Bon, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'une cèpe. Je vous fais une vidéo, je vous ai parlé pas mal de nutrition, d'alimentation. Il n'y a pas que ce plan-là, c'est un élément vraiment primordial. Je pense que si tout le monde faisait un effort sur l'alimentation, arrêtait de prendre des toxines et allait plutôt vers quelque chose de vivant, il verrait son état de santé changer radicalement. C'est vrai aussi qu'il y a au fur et à mesure de mes lectures, Raymond Dextray, Robert Morse, l'hygiénisme, même Klinghardt sur la désintoxication des métaux lourds en fait référence, il n'y a pas que sur le corps physique sur lequel on peut agir pour voir notre taux de vitalité se rehausser. J'aimerais attirer votre attention sur un élément qu'on sait tous, on est au courant, mais il est bon des fois de passer au-dessus du savoir et de commencer à prendre conscience, c'est-à-dire attirer notre intention, incarner ce savoir-là et commencer à en prendre conscience. Parce qu'il est magnifique, j'adore la prise de conscience, c'est que lorsqu'on prend conscience de quelque chose, on change de... C'est comme si vous changiez de palier et quand vous êtes à un nouveau palier, vous voyez le monde différemment. Vous vous demandez même comment vous avez fait avant pour voir le monde à un niveau différent, quoi. Donc la prise de conscience est magnifique. J'aimerais attirer votre attention pour venir titiller un petit peu cette prise de conscience-là qui, à mon point de vue, est très importante, et selon beaucoup de spécialistes, c'est que nous avons un corps physique, un corps mental et un corps émotionnel. C'est très simple, on peut se toucher, on a un corps physique, ça on le constate tous les jours. On a des pensées, c'est grâce à ça qu'on génère des projets, on a des pensées tous les jours. Ça, c'est notre mental. On peut parler de corps mental ou le plan mental. Et ensuite, on ressent de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine, peut-être pour certains, on a des émotions tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes, en tant qu'individus, autant vous que moi, on est des individus, on est indivisibles. C'est-à-dire qu'on a des plans qui nous composent tout notre être. C'est-à-dire qu'il y a le plan physique, le plan mental et le plan émotionnel. Et les trois plans, les trois corps, appelez ça comme vous voulez, les trois plans, le physique, mental et émotionnel, sont liés. C'est très simple de s'en rendre compte. Par exemple, quand on a sur le plan émotionnel, imaginez, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous surprend. Alors, même si c'est une bonne blague ou une mauvaise blague, peu importe, l'émotion qui va être générée c'est une action sur les émotions, ça va avoir une réaction sur le plan mental et le plan physique. Physiquement, vous allez avoir le cœur qui se soulève, vous allez bondir parce que vous avez eu peur, vous avez été surpris. Et mentalement, il y a un paquet de pensées qui vont être générées automatiquement pour soit mettre une tarte à celui qui vous l'a fait parce que vous n'êtes pas content, mais en tout cas, il y a une réaction sur les deux autres plans. Si par exemple on voit sur le plan physique, physique c'est très simple. Tout le monde s'est mis le matin, quand tu es encore un peu mal réveillé, tu t'éclates l'orteil contre un pied de table ou un bout de porte, physiquement, tu as une action dessus, et en réaction émotionnelle, tu te sens pas très bien, et en mental, tout de suite, les gros mots, ça va fuser, mais tu vas générer des pensées tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a bien, quand il y a une action sur le physique, il y a une réaction sur le mental et sur l'émotionnel. Et au niveau du mental, une chose tout simple, par exemple, quand on met un film, quand on regarde un film, en plus le film c'est quelque chose d'imaginaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de réel. Le mental est focalisé sur l'action. Par exemple, imaginez c'est un film d'épouvante ou je ne sais quoi, ou un thriller, vous allez avoir le mental qui est focalisé sur l'action. Vous allez bien voir la fille qu'il ne faut pas qu'elle pousse la porte parce qu'il y a le tueur qui est derrière la porte. Et ça vous génère, c'est une action sur le mental, vos pensées sont orientées, et au niveau physique, vous avez peur, ou au niveau émotionnel, et au niveau physique, vous allez voir les poils qui s'irrissent, vous allez avoir un frisson dans le dos. Il y a une action sur un des plans, il y a deux réactions sur les autres plans. C'est systématique. Et la question c'est, vous allez me dire, mais au niveau de la santé, quel est le rapport? Mais il y a un rapport direct. C'est-à-dire que au niveau de la santé, les trois corps, ils agissent directement sur notre santé et ils sont aussi liés. C'est-à-dire que si on a une action sur le physique, le mental, l'émotionnel va avoir une réaction. Par exemple, sur le physique, croyez-moi, j'en parle en connaissance de cause, quand on a un handicap, ou plusieurs, il faut le temps de s'adapter à ça. Quand tu perds tes jambes, il faut le temps de te dire, ah, putain, je vais plus pouvoir courir avec mon fils,
Je vais plus pouvoir. Il y a plein de trucs que tu peux plus faire. Les mains, bah, tu peux plus conduire parce que le levier de vitesse, tu le trouves pas tout de suite, t'imagines? Forcément, le handicap physique va avoir une réaction sur le mental et sur ton émotionnel. Il va falloir que tu t'adaptes avec ton mental et ton émotionnel pour passer le handicap physique. Si par exemple on voit le mental, c'est une action directe de nos pensées, il y a une étude qui a été faite qu'on retrouve, je crois que c'est dans le livre d'Alain Monart, Les 12 étapes de guérison, ou alors de Thierry Hansen, j'ai un petit doute. Thierry Hansen en parle, mais je crois que là, c'est les données d'Alain Monart. Par exemple, les personnes qui ont le sida. Aux États-Unis, ils avaient fait un test. Les personnes, elles ont le sida, elles ont le VIH. Donc elles ont le sida, mais elles ne le savent pas encore. D'accord? Ils ont mesuré leur immunité et ils l'ont mesuré après l'annonce du diagnostic du VIH, quoi, d'avoir le sida. Les personnes, une fois que leur pensée est orientée sur le fait qu'ils ont le sida, ça ne change rien à ce qui est. Une fois qu'elles ont orienté, le taux d'immunité a baissé de 50%. De 50%. Et ça, c'est physique. Ce qui veut dire qu'une action sur le mental agit clairement physiquement dans le domaine de la santé, par exemple, sur tous les plans. Et si on regarde l'émotionnel, on a tous connu, par exemple, on a tous connu quelqu'un qui a déclenché une maladie. Ah oui, ça, il a perdu quelqu'un un an avant. Les émotions ont fait que ça a déclenché ça. Il y a plein de livres qui en parlent. Je vais en citer qu'un, mais le livre, par exemple, Stress et cancer d'Ivan Viart est vraiment énorme là-dessus. Elle fait un rapport de plusieurs études, des conclusions sur plusieurs études, qui démontrent que les émotions sont des types d'émotions sont très liés à des types de cancers. Il y a bien un impact, une action sur l'émotion a un impact sur les autres plans. Et la grande question que je vais vous dire, en fait, il y a une recherche en termes de... Comment dire, tous les thérapeutes et les médecins, ils recherchent une seule chose pour leurs patients. Ils recherchent l'homéostasie. Et l'homéostasie, c'est quoi? L'homéostasie, c'est l'équilibre de toutes les valeurs et les données qu'on a pu analyser dans un être vivant. Par exemple, vous allez retrouver l'isotonie, c'est-à-dire les différentes valeurs en termes de magnésium, potassium, les oligo-éléments et plein d'autres éléments qui vont faire qu'on s'est rendu compte qu'il y a un équilibre pour chaque. Si tu as trop de potassium, tu as des risques cardiaques, je crois. Si tu as trop peu de potassium, c'est pas bon non plus. C'est bien de rééquilibrer ce curseur-là pour avoir un équilibre. On voit que la santé, c'est l'équilibre. Regardez même le pH dans le sang. Le pH, je crois que c'est 7,2 ou 7,4. Le pH, c'est d'une importance capitale. Dès qu'on est sur un corps qui devient plus acide, on crée des symptômes. Donc on voit bien encore une fois que c'est l'équilibre qui est recherché par tous les thérapeutes et les médecins. Même si on regarde, si on prend par exemple la viscosité du sang, si tu as le sang, voilà, là, je fatigue un peu, si tu as le sang trop fluide et si tu as le sang pas assez fluide, trop épais, bah, c'est un problème. Parce que trop fluide, quand tu vas te couper, tu vas faire une hémorragie très rapidement. Et trop épais, c'est pas bon non plus parce que les nutriments sont pas véhiculés assez vite. Il y a un problème, le cœur fatigue parce qu'il doit pomper beaucoup plus d'efforts. On voit bien que la santé, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, il passe également sur un plan physique, mental et émotionnel. Si par exemple, dans ta vie, émotionnellement, ton curseur il est très très bas, tu pourras faire tout ce que tu veux pour rehausser ton physique et ton mental. Ça aidera forcément. Mais là où tu dois agir, où il est plus opportun pour ta position, pour ton cas particulier, il est plus opportun de rehausser l'émotionnel. Si par exemple c'est ton mental qui est très 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 en berne, il est très 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 intéressant de remonter ton mental parce que tu auras une répercussion aussi bien sur tes émotions que sur ton physique, que sur tes symptômes. Et si ton physique est en berne, il est très important de travailler sur ce plan-là. Et là, il est bon de se poser une question. Chacun d'entre nous, c'est se dire où est, où est mon curseur sur les différents corps, lequel il est bon, sur lequel il est bon que j'agisse, lequel me demande, par exemple, peut-être que c'est une attention sur le physique, sur le mental ou sur l'émotionnel. Je vais me calmer un peu en se posant la question simplement entre soi et soi, j'ai envie de dire, en faisant fi d'honnêteté, en se disant
Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Quel élément sur lequel je peux avoir une action? Quelle alimentation plus positive je peux donner à mon corps physique, à mon corps mental, à mon corps émotionnel? Pour moi, c'est une question primordiale pour rehausser notre vitalité et pour rehausser notre retour à la santé. C'est un point ultra important, ultra capital même. Même s'il est vrai que de toute façon, le physique, je pense qu'à notre époque, c'est là où il y a le plus gros problème, parce qu'on est trop sédentaire, on ne bouge pas assez et on mange très mal. C'est même pas on mange, c'est on s'intoxique. Donc forcément, toute action qu'il y aura dans ce sens-là va, va rehausser votre mental et vos émotions. Ça, c'est clair et net. Mais il est important et opportun d'être attentionné, d'attirer notre attention, de prendre conscience de ces trois différents corps et de se poser la question, se dire lequel a besoin d'amour, en fait, a besoin d'apporter quelque chose de plus vivant, de plus positif. Donc je m'arrête là, c'est une vidéo qui fait, on est à 11 minutes, je m'arrête là et surtout pensez à porter votre attention sur où j'en suis dans mes différents corps et lequel a besoin d'être rehaussé. Peut-être que c'est les trois. Donc toute action que tu feras sur n'importe quel corps, ça sera du positif dans ta vie et tu augmenteras ta vitalité. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager. Si vous pensez que ça peut apporter à quelqu'un, n'hésitez pas à partager, à contribuer, à mettre des j'aime, des j'aime pas, des pouces en bas, tout ce que tu veux, des commentaires. N'hésitez pas les commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un partage et un échange. Moi, je vois que ça m'apporte beaucoup de choses dans ma vie, tout ce que je fais. Et donc, du coup, si ça peut apporter quelque chose, même un tout petit truc à quelqu'un, eh ben, ça sera gagné, quoi. Donc, n'hésitez pas et surtout restez acteur pour votre santé. Et prenez des décisions et passez à l'action. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, passez à l'action. Allez, à bientôt. Ciao.